Seigneur soit sur vous. Comme je l'avais dit sur la vidéo et le plan schématique de la Bible, j'avais manifesté vraiment ma joie par rapport à chacun de vous qui porte un intérêt si particulier par rapport aux vidéos que nous emmenons. C'est une joie pour nous aussi. Parce qu'il faut que nous défions les institutions, les choses de ce monde, pour emmener les gens à comprendre que la parole de Dieu est aussi plus importante, même plus importante même que les vidéos que les gens emmènent à tort et à travers, mais qui n'ont pas vraiment le but éducatif. Les temps sont accomplis, le royaume est proche. Vous avez à nous encourager afin que nous emmenons plus de vidéos pour instruire le peuple de Dieu. Soyez bénis. Pour ce qui concerne le plan schématique de la Bible, on avait déjà emmené une première vidéo dans laquelle on avait parlé de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau Testament, mais je ne peux encore aller pleinement dedans sans confier tout au Seigneur. Prions ensemble. Père, je te bénis, je te glorifie. Chaque acte que je pose, chaque pas que je pose, que ça contribue à l'édification du corps de Christ. Je diminue enfin que toi tu sois élevé, non pas ma gloire, mais ta gloire, Seigneur. Et je prie enfin que la personne qui me regarde bénéficie pleinement de ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. On est ensemble. Je disais un peu plus loin, je vais résumer le plan schématique de la Bible 1. J'avais dit un peu que la Bible était composée de différents groupes. D'abord, premièrement, en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, et que l'Ancien Testament était divisé en 4 groupes, mais de même le Nouveau Testament est divisé en 4 groupes. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 groupes du Nouveau Testament. Mais plus loin, on avait touché que les différents groupes de l'Ancien Testament, il y avait le Pentateuque qui renfermait 5 livres, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on avait touché, après le Pentateuque, on avait les livres historiques, à savoir Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ça, c'est les 12 des livres historiques. Nous avons après les livres poétiques qui sont Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et après, on avait les prophètes, les livres prophétiques qu'on avait dit. On avait Ésaïe, on avait Jérémie, on avait Lamentation de Jérémie, on avait Ézéchiel, on avait Daniel, Osée, on avait Joël, Amos, Abdias, on avait Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, on avait Sophonie, on avait Agé, on avait Zacharie et Malachie. Ça, c'est les livres prophétiques. Et nous avons dit que, étant que des ministres de Dieu, nous avons à connaître toutes ces choses, afin que nous soyons le modèle de nos brebis, afin que aussi les brebis qui grandissent dans la foi soient aussi le modèle des autres, pour que l'œuvre de Dieu soit immortalisée. Je disais plus loin que oui, c'est bon d'avoir des Bibles électroniques, mais plus, il faut avoir cette Bible, il faut s'acheter une Bible, un livre, une Bible, qui est un livre sacré, l'étudier, être en contact avec la Bible étant que livre, non pas la Bible étant que manuel électronique, où tu es là-dessus et puis les messengers, on t'emmène, des gens t'emmènent des messages partout, ça cause un peu beaucoup de troubles. Nous avons besoin d'avoir cette Bible, celle-là. Alors, selon l'enseignement que j'avais donné dans la vidéo concernant le plan schématique de la Bible, j'avais dit que la Bible était divisée en 2 grandes parties et que le milieu de la Bible était le psaume, quand on l'ouvrait comme ça. Pour avoir plus de détails, allez dans l'autre vidéo. Mais j'avais plutôt touché le côté 1/3 de la Bible, c'est-à-dire qu'on la divise en 3 parties, le 1/3 était le Nouveau Testament. Et ça commence par Matthieu. Le Nouveau Testament est divisé en 4 groupes. Mais bien avant même d'aller dedans,
j'avais dit aussi que Dieu avait dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas de succès sans méditation profonde de la Bible, sans appliquer la Bible à notre vie. Mais où nous voulons voir le succès? Jésus a réitéré cette pensée de Dieu dans Josué, en disant dans Jean 15, à partir du verset 5 à 7, il disait quoi? Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais à tout moment, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Mais on n'a aucune communion avec la parole de Dieu. Même si je te pose la question, quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible, qu'est-ce que tu me dirais? Rien du tout. Mais si je te posais la question, quelle est la dernière fois que tu as fait une requête à Dieu, que tu as demandé à Dieu, ça c'est tous les jours, tu t'attends à Dieu. Mais Dieu ne peut pas s'attendre à toi. Il a donné des recommandations, nous avons à obéir la Bible. Amen. Mon désir, c'est de susciter en toi cette colère spirituelle qui va t'emmener à prendre de grandes résolutions afin que la Bible soit une partie de toi à compter d'aujourd'hui. Je le dis et j'insiste, par amour. Parce que mon désir est que tu sois béni. Amen. Le Nouveau Testament alors est divisé en 4 parties. Nous avons les évangiles, qui sont au nombre de 4. Nous avons Actes des Apôtres. Nous avons les lettres. Et nous avons l'Apocalypse. Je répète, les évangiles au nombre de 4. Actes des Apôtres, qu'on peut appeler aussi témoignage des apôtres. Actes des Apôtres, qu'on peut appeler le livre de la propagande. Et après, nous avons les lettres. Il y a les lettres de Paul et les lettres des autres apôtres ou des autres disciples. Et nous avons le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre qui nous parle de la fin des temps. Le livre qui clôture la Bible entièrement. Les évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces évangiles nous parlent de la vie, du témoignage de Jésus-Christ, sa manifestation. La vie terrestre de Jésus a été relatée dans ces 4 évangiles. Quand nous les lisons, nous voyons un peu, certainement, on a l'impression que souvent, il y a des points que l'un a développé, l'autre n'a pas développé bien. Mais ça parle de la même chose, ça dépend de l'angle où l'un et l'autre se trouvaient. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il ne nous arrache pas notre personnalité. La personnalité, c'est les traits de caractère qui nous individualisent. La personnalité est définie comme les traits de caractère qui nous individualisent. Moi, je suis apôtre Jean Wayou. Ceux qui m'approchent savent comment je réagis, comment j'enseigne, comment je suis passionné pour Dieu. Ceux qui approchent l'église voient les brebis, comment, quand tu les vois intervenir, quand tu les vois approcher la Bible, ils le voient, mais ce n'est pas possible. Mais ça, ils sont comme Wayou, oui. Amen. Ça veut dire que mon ministère, la grâce qui est dans ma vie influence leur vie. C'est ça. Donc ça dépend de l'angle où chacun des apôtres se trouvait, où chacun des disciples se trouvait. Et alors ils ont fait une peinture de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tous veulent dire la même chose. Amen. Et nous avons Actes des Apôtres, témoignage des apôtres. Lui, il est unique. Après que Jésus soit ressuscité, il est resté 40 jours avec eux. Il les a enseigné les choses du royaume, comme le dit le début de Actes. C'est là qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, à partir du chapitre 2. Et après le baptême du Saint-Esprit, les pierres qui avaient renié Jésus, quand nous le voyons dans les évangiles, nous les voyons étant que des géants de la foi. Quelque chose s'est passé. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme Christ avait dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins.
Alors, ils ont témoigné efficacement, puissamment, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est leur témoignage. Et après, nous voyons maintenant, dans les chapitres qui suivaient, Saul de Tarse, qui est Paul, qui partait à Damas pour persécuter l'Église de Dieu. Il a été arrêté. Christ s'est révélé à lui. Il est tombé. Et après, il est devenu un puissant serviteur, un instrument dans la main du Seigneur, celui au travers duquel beaucoup d'églises ont été ouvertes. Et celui-même qui a été à la base de beaucoup de lettres qui sont véritablement une source de bénédiction pour l'Église. Donc nous avons Actes des Apôtres qui est unique, mais qui renferme tout un trésor, qui a un message incroyable. Amen. Et après Actes des Apôtres, nous avons les lettres. Les lettres qui commencent par Romains. Nous avons Romains. Nous avons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Après Colossiens, nous avons quoi? 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Nous avons 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Après Hébreux, nous avons Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Jude, je m'arrête à ce niveau, parce que Apocalypse lui-même constitue un groupe. Donc voilà un peu les lettres. Gloire à Dieu. Paul a écrit, et les autres ont écrit. Amen. Et maintenant, quand nous allons plus loin, nous avons le livre de l'Apocalypse que Jean a écrit. Nous commençons ce livre vraiment, un manuel rempli de révélations. C'est la gloire de Dieu qui est confinée à l'intérieur. Le jugement dernier. Nous avons le millénium qui est mentionné à l'intérieur. Nous avons les 7 lettres qui ont été écrites aux églises qui est confinées à l'intérieur. Et la vie des 7, et quand tu médites ces 7 lettres, tu vois tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons le jugement de la grande Babylone. Nous voyons aussi dans le chapitre 13 la marque de la bête, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antéchrist qui est maçonné à l'intérieur. Nous voyons la nouvelle Jérusalem qui est complètement peinte. En regardant, en lisant le livre de l'Apocalypse, tu vois déjà l'espérance future. Amen, bien-aimés internautes. Voilà un peu le Nouveau Testament, comment c'est divisé. Il y a les évangiles, il y a le livre de la propagande, Actes des Apôtres, nous avons les lettres, amen. Nous avons l'Apocalypse qui est le dernier, qui clôture. Quand nous lisons, écoutez, au niveau des évangiles, tu ne peux pas prétendre connaître pleinement la vie de Jésus sans lire les évangiles, c'est impossible. Parce que dans les évangiles, nous voyons que Christ a parlé dans un style direct. Certainement, il a parlé au travers des prophètes, mais dans l'évangile, c'était sa manifestation. Amen. Donc, il a parlé dans un style très direct. Quand quelqu'un dit non, Jésus a fait ça, c'est dans les évangiles qu'il a fait. Parce qu'en dehors des évangiles, il n'y a pas... en dehors des, bon, dans l'acte des apôtres, le ressuscité, il s'est manifesté là un peu. Et puis bon, c'est tout. Tout son ministère se confine dans les évangiles. Et après sa résurrection, un peu acte des apôtres dans le premier chapitre. Et le reste, c'est terminé. Maintenant, quand nous prenons maintenant les lettres pour connaître mieux la vie de l'Église, parce que la Bible dit, ces choses ont été écrites afin de nous servir de modèle, afin de nous servir d'enseignement, afin que nous qui sommes appelés, nous qui sommes membres du corps de Christ, nous ayons des instructions nécessaires. Mais comment nous voulons que le monde soit converti? Comment nous voulons que ces gens qui nous regardent viennent vers nous, si aussi longtemps que nous ne sommes pas éclairés par la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, par la lumière de tout ce que ces églises ont vécu. En regardant le modèle de ces églises, ça nous emmène, ça ouvre nos yeux, ça nous emmène même à nous positionner
Ça nous emmène même à tirer des témoignages à l'intérieur, l'appliquer à nos vies, comme Paul pouvait le dire dans Galates chapitre 2, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans ces différentes lettres, quand tu prends la lettre à l'église de Rome, tu réalises combien de fois l'usage naturel de l'homme et de la femme ont changé et les gens se livraient à des actes contre nature, comme nous le voyons ici. La femme sortait avec la femme, l'homme avec l'homme, mais toutes ces choses, la Bible parle de ça. Lis Romains pour voir que Dieu condamne ces choses avec sa dernière énergie. Dieu aime les pécheurs. Ça veut dire que Dieu les aime, mais son désir, c'est que ces gens comprennent la vérité et qu'ils se convertissent. Quand nous prenons les Corinthiens tout, nous réalisons que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions, des partis pris. Comme nous le voyons aujourd'hui à l'église, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de telle église, je suis de tel pasteur. Et c'est condamnable, Paul l'a condamné. En disant que je suis de celui-là, je suis de... N'êtes-vous pas des gens charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous réalisons que tout ce qui a été écrit dans les lettres, ça nous sert énormément de conseils. Quand tu prends Galates, tu réalises, mais le livre de Galates est une réelle bénédiction. L'apôtre Paul, cet homme, il dit, ce n'est pas un homme qui m'a appelé, ni une autorité humaine, mais c'est Dieu qui m'a appelé par Jésus-Christ. Amen. Il dit, les plus considérés ne m'imposaient rien. Mais il fallait que la vérité de l'évangile soit maintenue. Aujourd'hui, est-ce que nous marchons de sorte que la vérité de l'évangile soit maintenue? Nous sommes soumis à des institutions, à des hommes qui nous disent, va à gauche, on va à gauche, va à droite, on va à droite. Et même ceux-là, même ils sont comme des Élis, la lampe est prête à se éteindre, ils n'ont même plus l'Esprit de Dieu. Ils n'ont même pas l'expérience de la terre promise. Mais c'est eux qui conduisent quand même des troupeaux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut que les enfants de Dieu soient comme des chrétiens de béret, s'instruisent pour comprendre. Le temps est fini, le royaume est proche, l'endemain de l'église c'est pour bientôt. Lisons pour comprendre. Quand tu lis Galates, tu comprends comment Dieu veut que ses enfants soient radicaux, avoir un sens moral, avoir une position claire par rapport à son appel. On peut jouer avec tout, mais pas avec son appel. Amen. Et après Galates, quand nous prenons les Éphésiens, je ne peux pas commenter chaque livre, mais quand nous prenons Éphésiens, mais dis donc, c'est incroyable, le plan de Dieu révélé au travers du Messie. Comment, quand tout sera résumé dans les premiers chapitres, tout sera mis sous l'autorité du gouvernement de Christ. Incroyable. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Mais la peinture que le livre de la lettre aux Philippiens fait de notre Seigneur, mais ça nous emmène à rester tranquille. Dans chaque lettre, nous voyons Christ dans toute sa magnificence. Nous voyons le message central qui est lancé à l'Église et ce qu'on veut de l'Église. Amen. Et dans Colossiens, tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Nous réalisons que dans Colossiens, la Bible le dépeint de par lui, le chef de toute autorité, de toute domination. Amen. Et après nous voyons, après Colossiens, nous voyons maintenant des lettres adressées après 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Nous voyons des épîtres pastoraux, des lettres à Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Ça, c'est des lettres adressées maintenant aux différents pasteurs, aux différents dirigeants de l'Église. Quand tu es dirigeant de l'Église, quand tu es un enfant de Dieu, que tu as une grande ambition pour le Seigneur, tu veux aller un peu loin, tu essaies de lire maintenant les épîtres pastoraux pour que tu comprennes réellement ce qui est demandé par rapport à un leader spirituel. Et tu essaies de conformer ta vie à ce que tu lis. Amen. Et c'est un peuple de Dieu qui est vraiment passionné par tout ce qui est dit actuellement.
Ma prière, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, tu prennes toutes ces choses au sérieux. Car ces choses ont été écrites pour nous aider, pour nous emmener à comprendre que ceux qui ont vécu, sinon il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que nous vivons, ça a été déjà vécu. Les crises que nous traversons aujourd'hui, les crises ont été vécues dans les églises hier. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que le Seigneur accroît vraiment l'amour et le désir dans ton cœur pour que la parole de Dieu soit véritablement pour toi un plaisir. Car sans toutes ces choses, tu peux venir à l'église, mais tu ne pourras jamais arriver là où tu veux arriver. Car l'homme peut te positionner, mais c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. On peut te mettre dans la chorale, tu peux chanter, on peut te confier toutes sortes de titres, mais c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Et quand Dieu te voit étant que quelqu'un qui est loin de la parole de Dieu, étant que quelqu'un qui n'a aucune communion avec la parole de Dieu, quand Dieu voit que tu ne peux même pas lire un livre même, tu ne peux même pas te référer, tu n'as même pas de connaissance même par rapport à un seul verset, tu ne peux même pas annoncer le salut à quelqu'un. C'est dommage. Mais ma prière est qu'à compter d'aujourd'hui, tu te réveilles et tu suives tous ces enseignements que je donne et tu te mettes vraiment au travail et je crois que Dieu permettra que tu grandiras. Parce que prochainement, je vais développer un enseignement qui va véritablement vous aider. Un enseignement qui a aidé vraiment tous ceux qui sont avec moi, qui a ouvert leurs yeux, à savoir les différentes dispensations bibliques. Mais avant qu'on arrive là, avant que tu ne t'apprêtes pour essayer de suivre le cours des dispensations bibliques, mets-toi au travail d'abord. Il faut que tu récites la Bible. Je viens comme ça à l'église, les mamans, on les appelle, toi viens, récite-moi la Bible, allez récite-moi les livres historiques, récite-moi ça. Même les enfants de rien du tout, aujourd'hui ils récitent, les mamans, tous. Il y a un dimanche d'action de grâce, chaque fin de mois, les concours bibliques qui sont faits, tout. La fois passée, nous sommes arrivés à l'église, le vendredi études bibliques. Toutes les mamans qui sont là, même les diacres au milieu de nous. Je donnais un cours sur les dons spirituels, mais directement, j'ai mis une interrogation écrite. Tout le monde, j'ai ramassé les feuilles et j'ai corrigé. Et c'est alors que j'ai compris un peu le niveau spirituel de chacun. Alors avec amour, je les appelle tous et on statue pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. On essaie de reprendre ceux qui sont à reprendre et on les remotive encore pour avancer. Oui! On ne vient pas à l'église pour jouer, on vient à l'église pour grandir dans la foi et être utile au royaume. Disposons-nous, si nous avons une forte personnalité, nous ne pouvons rien, nous ne serons pas utiles au royaume. Mais comme des petits enfants, laissons-nous éduquer et nous serons utiles au royaume. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je vais prier pour toi encore, pour que Dieu permette que véritablement cet enseignement ne soit pas comme du vent, mais que tu maintiennes ça et que tu produis des fruits par rapport à ça. Seigneur, je veux te bénir pour mon frère, je veux te bénir pour ma soeur, je veux te bénir pour la personne qui m'écoute en ce moment. Ce n'est pas facile comme je le dis. Père éternel, ta parole devient souvent comme un fardeau. Mais je prie qu'à compter d'aujourd'hui, cet amour que tu as mis en nous, cette grâce que tu as mis en nous, cette grâce puisse, oh Papa, descendre dans sa vie. Je prie que, Seigneur, le Saint-Esprit ouvre les yeux de son cœur pour que la Bible soit une véritable joie et l'objet de ses recherches. Parce que je sais que ton désir est que mon frère et ma soeur soient bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. De même que tu es énormément béni, tu peux emmener ces vidéos. Tu peux l'emmener à tes parents, à certaines des personnes que tu veux voir avancer dans la foi. C'est une manière pour toi de contribuer à l'avancée du corps de Christ. On est ensemble. Soyez bénis. Et à très prochainement. Amen.